partir à la découverte du soufisme avec nos amis Fouzia et Khaled. Khaled, vous le connaissez un peu, Fouzia, on va faire connaissance. Donc, je vous remercie d'être là, pour passer ce moment ensemble. Merci. On remercie aussi évidemment la municipalité qui met cette salle à notre disposition gratuitement, le matériel et tout. C'est quand même un bon support, une bonne aide. Voilà. Donc Fouzia, qui va peut-être parler en premier, je crois, est professeure d'histoire et membre d'une confrérie soufie. Donc si elle veut, elle se présentera un peu plus largement. Et puis Khaled est très investi dans le dialogue interreligieux au sein du GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien, ou islamo-chrétienne, ça dépend si c'est le groupe d'amitié. C'est l'amitié. Et puis c'est pareil, il se présentera plus s'il le souhaite. Donc voilà, la parole est à vous. Merci. Merci et puis merci à vous d'être là. Je voulais, donc on nous a demandé de présenter un peu le soufisme. Moi je vais le présenter sur le plan un peu académique, si vous voulez, un peu universitaire. Et Khaled fera son florilège de poésie, comme on en a l'habitude. Si vous permettez, pour vous donner un petit aperçu, un petit goût, avant-goût, de ce qu'est le soufisme, je voulais commencer par une petite histoire, si ça ne vous dérange pas. C'est l'histoire d'un soufi qui rentre dans un palais royal, califal bien sûr, et il s'assoit sur le trône du calife. Et évidemment, le garde vient le chercher, il lui dit: tu n'as pas le droit de t'asseoir sur ce trône, parce que c'est celui du calife. Et le soufi lui dit: moi, je suis au-dessus du calife. Et le garde lui dit: mais tu es fou, il n'y a personne au-dessus du calife, il y a le prophète. Et le soufi lui dit: je suis au-dessus du prophète. Mais tu es malade. Il lui donne il le frappe un petit peu comme ça, et il lui dit: mais tu es malade, il n'y a que Dieu au-dessus du prophète. Et le soufi lui dit: je suis au-dessus de Dieu. Et évidemment, le garde qui s'énerve vraiment, il lui dit: mais il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il lui dit: mais justement, je suis rien. Et donc ça résume un petit peu ce qu'est un soufi. C'est quelqu'un qui aime tellement Dieu qu'il se fond dans Dieu, en fait, qu'il se dissout dans la divinité, dans l'absolu. C'est quelqu'un qui... c'est un petit peu là... Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui veut... On dit, hein, un soufi, il est mort avant de mourir. Il est mort, c'est-à-dire qu'il n'a plus son ego. Et tout ce qui le concerne, tout ce qui est sa vie, c'est Dieu, c'est l'absolu. Et tout simplement, il aime Dieu parce qu'il est persuadé que Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A, bien sûr. Et donc, un soufi, il a une perception intérieure qui est assez spécifique, tout simplement parce qu'il sent Dieu à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même. Et donc, d'ailleurs, la plupart des grands soufis, des grands maîtres spirituels disent: il faut rechercher Dieu, non pas à l'extérieur, non pas dans le ciel, non pas, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver Dieu, pour trouver l'absolu. Et donc, un soufi ou un chercheur, si vous voulez, un chercheur du divin, c'est quelqu'un qui a une âme qui est ouverte à toutes les perceptions, à toutes les possibilités, divines bien sûr. Et donc, évidemment, si on meurt avant de mourir, ça veut dire qu'on meurt au monde matériel, au monde qui nous entoure, au monde des formes, Et évidemment, à partir du moment où on sait que Dieu est le tout, donc on aime Dieu dans sa création. Dans sa création et par sa création, on dit que la création est sacrée. Et évidemment, l'autre humain, l'autre quel qu'il soit, c'est le divin aussi. Et donc, il est sacré pour moi, puisqu'il a été créature de Dieu, puisqu'il est créature de Dieu. Il y a comme ça des trinités, j'appelle ça des trinités des soufis, c'est personnel à moi. Ils ont des termes comme ça, humilité, charité, sincérité, qu'il faut qu'ils intègrent à l'intérieur d'eux-mêmes. L'humilité, tout simplement parce que beaucoup de versets du Coran disent que ceux qui sont... excusez-moi, peut-être que je...
Voilà, c'est ça. Voilà. Beaucoup de versets du Coran qui parlent de cette humilité, qu'il ne faut pas répondre à ce qui nous provoque, qu'il ne faut pas se sentir évidemment supérieur. Ça, c'est l'humilité, c'est la base même de l'amour et donc de la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Il y a une autre trinité que j'appelle la trinité, c'est l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, ce serait le cercle extérieur de ce soufi qui veut cheminer. C'est quelqu'un qui veut cheminer, un soufi. Donc l'islam, c'est le dogme. Il fait sa prière, il fait son jeûne, il fait son pèlerinage, il fait tout ce que lui demande le dogme musulman. Et à un moment donné, évidemment, dans son périple, dans son cheminement, il arrive à la station, les soufis disent des stations, la station de l'iman, c'est-à-dire la foi. La foi. Il prie, mais il sait pourquoi il prie. Il prie, il jeûne, il sait pourquoi il jeûne, et donc il connaît toute la signification de ses prières, de ses jeûnes, etc. Et ensuite, quand dans ce cheminement, il arrive un peu plus loin, c'est l'ihsan, ce qu'on appelle le bien agir. Il y en a qui appellent ça aussi l'excellence. Et évidemment, à ce stade-là du cheminement, on n'est plus dans la croyance, on est dans la certitude. On appelle ça l'yaqin en arabe. On est dans la certitude. On ne croit plus, on voit. Et il y a beaucoup aussi il y a des versets coraniques qui disent il faut prier, il faut jeûner, il faut pratiquer comme si tu voyais Dieu. Et si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et donc on est dans la certitude que Dieu nous voit. Dieu non seulement nous voit, mais aussi il nous aime. Il nous aime et la base de la croyance ou de la foi d'un soufi, c'est l'amour. C'est l'amour. Et là j'ai écrit une petite phrase qui est tirée d'un poème que je vous donnerai à la fin, d'un poème d'Ibn Arabi que vous devez connaître, qui est un soufi, le grand maître, Cheikh al-Akbar comme on dit, du XIIIe siècle, et qui a écrit « L'amour est ma religion et ma foi ». Et donc c'est extrait d'un de ses poèmes qu'il a écrit, de ses nombreux poèmes qu'il a écrits sur l'amour divin. Donc le cheminant est évidemment musulman. À la base, il est musulman, c'est l'islam qui est sa religion, bien sûr. On ne peut pas être soufi sans être musulman, ça c'est évident. Et on a dit que c'était dans la petite présentation de Dani, j'avais vu le soufisme après le prophète. En fait, on dit que le soufisme a existé avant le prophète. Et on appelait ces gens-là des hunafa en arabe. Donc avant l'islam, c'était peut-être des polythéistes, peut-être des chrétiens, peut-être des juifs. On les appelait des hunafa, ils sont appelés hunafa dans le Coran. On dit qu'Abraham est hanif, et on traduit ça par des vrais croyants. Donc des gens qui sont très proches de Dieu. Et on sait bien aussi que le prophète de l'islam a passé sa vie pratiquement à être, pas en retraite, mais en retrait de la ville où il habitait, la Mecque. Et donc il partait dans des moments de solitude, dans une grotte qui s'appelait Hira. Et donc c'était quelqu'un qui s'imprégnait du divin même avant l'arrivée de l'islam. C'est-à-dire qu'il était déjà dans la recherche de Dieu avant que la révélation ne parvienne. Et donc on dit que le soufisme, c'est depuis l'origine de l'islam, le cœur de l'islam. Il y a un maître spirituel qui a écrit un livre là-dessus, que je vous montrerai l'auteur tout à l'heure. Le soufisme, c'est le cœur de l'islam. On dit que si l'islam c'est l'écorce, le noyau, ça serait le soufisme. Et donc, comme l'islam se dit incarnation du juste milieu, on estime qu'un soufi ne va pas se retirer du monde. Il est en détachement du monde et du monde matériel, mais il ne va pas se retirer du monde. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de monachisme dans l'islam.
un soufi, il vit sa vie normalement, il a une profession, il se marie, il fait des enfants. Donc on estime que l'islam c'est la profession la religion du juste milieu. Et donc les soufis ne se retirent pas complètement, il n'y a pas d'ordre de moines ou d'ermites dans les musulmans. En tout cas, pour dire les choses un peu plus simplement, c'est la branche mystique, le soufisme est la branche mystique de l'islam. Alors je ne sais pas si vous avez... vous faites la différence entre ésotérisme et mystique. Moi je préfère le mot mystique parce que devant l'ésotérisme, il y a une dimension un peu occultiste. Mais bon, il y a aussi, vous savez, il y a des soufis qui disent qu'il y a un peu des calculs, des chiffres dans le nombre des lettres. Chaque lettre, elle a un nom correspond. Bon, moi je ne m'y connais pas du tout, mais tous les soufis ne parlent pas d'occultisme, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, bien sûr, les soufis se rattachent au prophète de l'islam, qui a commencé à avoir ses révélations, donc né à la Mecque, bien sûr, une ville de l'Arabie au 7e siècle. Et donc, quelqu'un qui était déjà très 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 proche de Dieu, qui n'était probablement pas juif, pas chrétien. On disait qu'il était polythéiste, mais en tout cas, il n'était pas dans le polythéisme qui existait à cette époque-là et qu'il refusait et qu'il récusait. Donc c'était un soufi au sens où il était très proche de la divinité unique, l'absolu, et donc il se retirait dans cet espace, dans cette grotte, et c'est dans cette grotte que la tradition nous dit qu'il a eu la révélation des premiers versets coraniques. Et donc ces versets cette révélation va durer pendant une vingtaine d'années à peu près. Et tous les soufis se rattachent au prophète tout simplement parce qu'on estime que le prophète c'est pas tant dans son comportement que dans le fait qu'il reflète la lumière divine. On dit c'est la lumière mohammedienne. Il reflète le divin au sens où il sait de quoi il parle en fait. Et donc toutes les confréries vont se rattacher au prophète par l'intermédiaire de leurs maîtres spirituels et des maîtres qui ont précédé, etc., etc. Et donc on dit aussi que le prophète a eu cette expérience soufie bien avant l'arrivée de l'islam, tout simplement parce qu'il avait ses compagnons avec lui, ses compagnons qui l'ont suivi bien après la révélation musulmane, bien sûr, et qu'il aurait transmis, si vous voulez, ces révélations ésotériques, mystiques à ses compagnons, à certains compagnons, et qu'il n'a pas révélé au monde commun, aux musulmans communs, si je puis dire. Et donc, parmi ces révélations que les soufis essayent de trouver à l'intérieur de l'interprétation des versets coraniques, on sait que Dieu, on part du fait que Dieu est aussi bien l'extérieur que l'intérieur. L'extérieur du monde, mais aussi l'intérieur du monde. L'extérieur de l'individu, mais aussi l'intérieur de l'individu. Dieu, c'est pas la somme des individus, c'est l'individu qui est un bout du tout. Du tout, évidemment, l'absolu étant le tout. Et donc, on raconte cette phrase, un hadith, c'est-à-dire un propos qui a été rapporté par le prophète, où il aurait dit « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, c'est pour cela que j'ai créé l'univers. » C'est Dieu, évidemment, qui parle. Et donc, le monde créé ne serait que le reflet du divin. Nous, en tant qu'entité physique, si vous voulez, on n'existe pas, il n'y a que Dieu qui existe. C'est difficile à exprimer, mais... Et donc, évidemment, le prophète fait construit une espèce de lien entre les fidèles et Dieu. Il est l'intercesseur, bien sûr, et à travers lui, les maîtres spirituels. Et donc, ces soufis ont une lecture un peu spécifique du Coran, hein, le Coran qui est formé de 114 sourates, hein, vous le savez, plus de 6000 versets, et qui a été révélé pendant une vingtaine d'années aux prophètes, et donc qui a été compilé au milieu du 7e siècle
on a les sourates, les chapitres qui ont été révélés à la Mecque et les chapitres qui ont été révélés à Médine à partir de 622. Et donc, tous les musulmans estiment que le Coran, c'est la parole du divin, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est à travers ce message qu'on essaye de faire un discernement. Et d'ailleurs, le discernement, c'est un des noms du Coran. C'est-à-dire que Dieu nous demande de discerner la réalité. Évidemment, pour discerner cette réalité, il faut avoir la connaissance divine. Et donc, chercher la connaissance divine. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre de la lecture coranique. Et donc, il y a plusieurs lectures, comme on dit. Le prophète aurait dit qu'il y a 7 lectures dans le message coranique. Il y a l'allusion, qui n'est accessible qu'à l'élite des croyants. Évidemment, l'élite des croyants, ce serait les soufis. Il y a le sens caché, ce serait les saints. Donc les soufis qui seront arrivés au bout de leur cheminement, des réalisés, comme on dit, des gens qui se sont réalisés. Et puis la vérité qui a été donnée aux prophètes, qui a été donnée seulement aux prophètes et que seuls connaissent. Et donc à partir de là, à partir de ces 7 lectures, il y a plusieurs interprétations. On a l'interprétation littérale, on a l'interprétation rationnelle et l'interprétation théophanique qui nous fait accéder au divin. Khaled va vous donner tout à l'heure les versets, mais par exemple, il y a un verset où on dit, et c'est un petit peu à la mode ces temps-ci, combattez ceux qui vous combattent dans le sentier de Dieu. Quelqu'un qui est très à la lettre, qui lit le Coran à la lettre, on va combattre les gens qui nous combattent. Les soufis disent qu'il faut combattre dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire ne jamais perdre le fil qui nous retient au divin. Il faut combattre les démons qui sont à l'intérieur de nous. D'abord, commencer par ça. Et commencer par ça, si on combat ces démons, pas les annihiler bien sûr, mais les domestiquer, les apprivoiser. Et à partir du moment où on est un petit peu en paix avec ces démons à l'intérieur de nous-mêmes, on va être en paix avec les autres et donc en paix avec le monde extérieur. Et donc, donc le soufi, on a dit que le soufisme était une réalité qui n'avait pas de nom bien avant le prophète, bien avant l'islam. Et donc c'est à partir du 11e, 12e siècle qu'on dit que le soufisme va avoir un nom, mais pas de réalité. Donc voilà, ça c'est un grand soufi qui a dit ça, hein, le soufisme aurait eu un nom avant, aurait eu une réalité mais sans nom, et là maintenant il aurait un nom mais sans réalité. Et donc il va se structurer à partir sous forme de confréries, ce qu'on appelle des confréries, des taureaux. Tariqa en arabe ça veut dire une voie spirituelle. Donc. Et le faqir donc va entrer dans une confrérie. On dit un faqir, tout simplement ça veut dire pauvre, exactement comme dans les béatitudes, les pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit dont Jésus parle dans les béatitudes, c'est ça un faqir, c'est quelqu'un qui est pauvre. Et évidemment le riche c'est Dieu. Dans d'autres, généralement chez les Persans, on dit un derviche. Les derviches, vous connaissez l'expression de derviche tourneur. Et puis généralement, on dit aussi un mourid, c'est-à-dire celui qui veut. Il veut quoi? Il veut Dieu. Il veut s'approprier le divin. Donc un mourid. Nous, dans notre confrérie à nous, on dit faqir. Fuqara au pluriel. Donc c'est des pauvres. Voilà. Et les gens, les soufis eux-mêmes s'appellent entre eux les gens de la voix, les gens de Dieu, les gens de l'allusion, comme je disais tout à l'heure, les gens du cœur. Donc, mais généralement, quand on se rencontre, on dit faqir. Et on se reconnaît en fait, parce qu'on a le même langage, on a la même manière de parler de Dieu en fait. Et donc, ces confréries vont se former à partir du 11e, 12e siècle, et actuellement on compte à peu près plus de 400 confréries dans le monde. Donc elles sont toutes nées pratiquement au Moyen-Orient, bien sûr, et elles ont essaimé en Afrique du Nord, et évidemment maintenant elles essaiment en Europe et dans le monde occidental. Donc une des plus vieilles confréries, c'est la Qadiriya, elle est marquée en 2e, la Qadiriya qui se rattache au maître Abdul Qadir al-Jilani, qui a
son tombeau à Bagdad. Et la Qadiriya était une des voies les plus présentes au XIXe siècle en Afrique du Nord, avec la Tijaniya. Vous avez dû entendre parler de la Tijaniya. C'est les confréries qui ont lutté contre le colonialisme au XIXe siècle. La Naqshbandiya qui n'a pas beaucoup essaimé en Afrique du Nord, mais qui est présente en France, ici à Paris. Khalwatiya qui est un peu plus secrète, je dirais, qui est présente en Albanie. La Chadiliya, bon, vous en avez de nombreuses. Donc quand on rentre dans une confrérie, quand quelqu'un veut cheminer dans la voie de Dieu, à la recherche de l'amour divin, donc il recherche un maître spirituel. Évidemment, il ne va pas rentrer dans n'importe quelle confrérie comme ça, il va se renseigner sur les maîtres spirituels qui existent, parce qu'évidemment, comme partout, il y a des maîtres spirituels qui sont plus ou moins charlatans, et donc il faut qu'il sache, lui, à un moment donné, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une perception intérieure, si la personne qui est devant lui, c'est le maître qu'il cherche ou pas. Il y en a qui... l'émir Abdelkader, par exemple, c'est étonnant parce que c'était le fils d'un cheikh, d'un maître spirituel, lui-même n'a jamais été maître, et il a cherché des maîtres spirituels jusqu'à 55 ans. Donc c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui était parvenu, nous on estime qu'il était parvenu au bout de la voie, c'était quelqu'un de réalisé, mais n'empêche qu'à 55 ans, il a rencontré, comment il s'appelle, Khalid Naqshbandi, justement, il l'a rencontré à la Mecque, et il a estimé que c'était un de ses maîtres aussi. Donc peut-être qu'il n'a pas trouvé, ou alors qu'il était trop près de Dieu pour se trouver un maître, je ne sais pas. En tout cas, quand on trouve son maître spirituel, évidemment, le maître va nous demander la première chose, avant de savoir si on fait la prière, si on fait le jeûne, il va nous demander de se perfectionner dans son comportement. Ça, on en parle aussi dans le Coran, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est dans son comportement que ça doit se voir. C'est la relation qu'il établit avec les autres, qu'il est vu comme quelqu'un de Dieu ou quelqu'un qui est proche de Dieu. Et donc, le maître va apprendre aussi une invocation. C'est le maître qui dit quelle invocation dire dans la journée, combien de fois par jour, en plus des prières, des 5 prières du dogme. En plus des 5 prières du dogme, donc il y a des invocations qui sont dites le matin et le soir, qui sont données par le maître. Et donc l'approche, à partir de ces invocations, de cette pratique, de ce comportement, l'approche se fait par station, hein, des stations. L'émir Abdelkader a écrit un livre des stations, et donc la station nous permet de savoir à quel niveau on est. Et donc quand on chemine, on a l'impression d'avancer très bien, ah je tiens le bon bout, mais après on recule, on se dit ben non ça va pas, je me suis éloignée de Dieu, et donc c'est comme ça, c'est par à-coups. Parfois on avance de 10 pas, mais on recule de 30, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ça dépend de tas de choses. Et donc le maître, on l'appelle le cheikh, en arabe, c'est le cheikh, ça veut dire vieux, mais c'est un maître spirituel. On dit par exemple que si on est malade, si on a mal au dos, on va voir un ostéopathe, si on a mal à l'estomac, on va voir un spécialiste. Si on a mal à Dieu, il faut aller voir un maître spirituel, c'est lui qui nous soigne, parce que lui détient l'influx, si vous voulez, qui descend de maître en maître à partir du prophète. Et voilà, donc il relie, c'est à partir du maître et de l'acceptation de ce maître qu'on est relié, que le mourid, le faqih, est relié à une chaîne de maîtres qui remonte jusqu'au prophète. On appelle ça la silsila, la chaîne. Et donc on estime, donc il y a une cérémonie d'allégeance, si vous voulez, du soufi qui rentre dans la confrérie, qui accepte ce maître. Et donc à partir de cette cérémonie d'allégeance, le maître communique à son disciple cet influx, l'influx divin qui l'aidera à cheminer. Et donc le maître, il a non seulement, c'est quelqu'un de réalisé, un maître, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui sait l'interprétation du Coran, mais qui sait aussi parler au commun des mortels, c'est-à-dire qu'il va adapter son parler en fonction de ce qu'il sent dans son interlocuteur.
de ce qu'il ressent comme perception divine dans son interlocuteur. Parfois aussi, un maître ne nous dit jamais, surtout les maîtres actuels, ne nous dit jamais quoi faire. Et même si on lui pose une question, voilà, je suis licenciée, qu'est-ce que je fais? Le maître, il ne va pas lui trouver une solution. Ou alors, je suis en train de divorcer, qu'est-ce que je fais? Le maître, il ne va pas lui dire, non, non, il ne faut pas que tu te divorces. Ou alors, oui, oui, il faut que tu te divorces. Il le laisse aller trouver la solution lui-même, en fait. Il le laisse aller, parfois, se cogner au mur et trouver la solution lui-même. Parce qu'on se dit toujours, la solution est à l'intérieur de nous-mêmes. La force, l'influx divin qui nous habite et qui habite chacun de nous peut nous aider à trouver cette solution. Alors évidemment, c'est Dieu qui la trouve, mais ça dépend du cheminement dans lequel on est. Voilà, la pratique spirituelle. Donc une fois qu'on a trouvé la confrérie, une fois qu'on a trouvé le maître, qu'on parle ou qu'on ne parle pas arabe d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les confréries qui sont d'origine européenne, c'est-à-dire qui sont français de souche, qui ne parlent pas l'arabe, mais qui éprouvent le besoin d'être dans de venir prier en commun, d'avoir une prière. Je crois, je ne donnerai pas ma tête à couper, mais je crois que le maître leur permet de prier en français. Mais ça, ils vous le diront eux-mêmes si... Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le dhikr. Le dhikr en arabe, ça veut dire le souvenir, le rappel du nom divin. Et donc ce sont... dans l'islam, on dit que Dieu a 99 noms, et donc le dhikr, c'est le rappel de ces noms. On les dit 100 fois, 200, 300 fois. C'est une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on est persuadé évidemment qu'on vient de Dieu, puisqu'on a été vivant dans une prééternité, et que quand on a été déchu en étant créé dans le monde réel, et maintenant il faut, avec cette invocation, refaire le voyage interne pour retrouver le divin, refaire le voyage inverse. Et donc, évidemment, ce dhikr ne peut marcher qu'avec une purification de l'âme, et donc une extinction de l'ego. Cet ego l'ego, c'est le mental, en fait, hein, c'est toutes les pensées qui nous traversent, et quand on essaye d'apprivoiser cet ego et ce mental, on sait qu'on revient à notre nature primordiale, à notre religion primordiale. Beaucoup de soufis disent par exemple que l'être humain ne naît pas musulman, chrétien, juif, il naît, point. Il est créature de Dieu, et donc il n'est rien, il n'est qu'une création de Dieu. C'est déjà pas mal. Et donc ce n'est que l'éducation, sa naissance dans un milieu donné, dans une famille donnée, qui fait de lui un musulman ou un athée ou peu importe. Le but avec l'invocation, c'est de revenir à cette nature primordiale. Nous avons aussi ce qu'on appelle un wird. Un wird, c'est une sourate du Coran dans notre confrérie à nous, c'est la 56e, qu'on finit par apprendre par cœur parce qu'on l'a écouté. Et donc on l'invoque 2 fois par jour. On le fait 2 fois par jour, le wird, le matin. Et donc là aussi, évidemment, le maître vous dit, vous faites votre wird comme vous pouvez. C'est-à-dire qu'on peut le faire en voiture, qu'on peut le faire... j'ai une amie, elle m'a même dit, elle fait son wird quand elle se maquille dans la salle de bain, donc pourquoi pas. Nous avons aussi, donc à partir du dhikr et du wird, ça c'est en plus des prières rituelles, hein, en plus des 5 prières rituelles qui sont imposées par le dogme musulman. On a aussi ce qu'on appelle une khalwa, c'est des retraites spirituelles. Alors avant, au 19e siècle, c'était des khalwa, des retraites spirituelles qui duraient 40 jours. Nous on les fait là actuellement 3 jours. Une semaine c'est vraiment 3 jours, on essaye d'aller dans un lieu qui est calme, qui est ouvert, et on prie du matin au soir. On prie du matin au soir. Pratiquement, pendant les 5 prières, on accroche ça sur les 5 prières, donc 2 heures, toutes les 5 prières. Au lieu que la prière fasse 2 minutes, elle fait 1h30, 2 heures. Et on fait que ça, que prier. Généralement, la khalwa se fait aussi avec le jeûne, c'est-à-dire que quand on est en khalwa, on jeûne, on ne mange pas à midi, parce que cette notion de se vider presque concrètement pour se remplir de Dieu, bien sûr. Voilà, donc dans certaines confréries, on estime qu'il faut faire à peu près 4 khalwa dans l'année. Le sama, ce qu'on appelle le sama,
c'est l'écoute. Le mot en arabe, ça ne veut pas dire chant, ça veut dire sana, l'écoute. Donc, tout simplement parce que le chant, on estime que dans certaines confréries, le chant transcende la pensée. Et le chant est une autre manière, avec le wird, avec la halwa, avec le dhikr, de se rapprocher du divin. Et donc, dans les chants, évidemment, on ne va pas chanter des chansons profanes, on ne chante que des chants qui ont été écrits par les maîtres, des chants sur le divin. Des chants sur le divin. Autre spécificité aussi de certaines confréries, c'est la danse spirituelle. Vous connaissez la danse des derviches tourneurs, qui est la plus connue en Europe. Certaines confréries aussi font danser les hommes, mais pas les femmes. Dans d'autres confréries, les femmes et les hommes dansent ensemble. En tout cas, la danse signifie une espèce de lien entre le ciel et la terre. Il y a une espèce de... l'être humain, il est dans une verticalité qui le mène vers le ciel, mais il a les pieds sur terre. Donc c'est pour ça que les derviches tourneurs, ils ont une main qui est levée vers, voilà, qui est levée vers le ciel et une main qui est tournée vers la terre, tout simplement parce qu'il y a un lien entre... donc une espèce de prolongation, de prolongement qui fait qu'on appartient à la création divine. Voilà, je finis par des soufis célèbres. Rabia al-Adawiya, qui est une femme irakienne du 8e siècle. On dit que c'était une fille de joie. Elle n'a pas laissé d'écrire, elle n'a pas non plus de confrérie, si vous voulez, elle n'a pas créé de confrérie. Al-Hallaj, que vous devez connaître tout simplement parce que Massignon a fait sa thèse sur Al-Hallaj, qui est de Bagdad, qui est du 10e siècle, et qui a beaucoup écrit sur des poèmes mystiques. Il y a Ibn Arabi, évidemment. On ne peut pas connaître le soufisme, enfin chercher à connaître le soufisme sans connaître Ibn Arabi, qui est un espagnol de Cordoue du 13e siècle, et qui est considéré comme Cheikh al-Akbar, c'est-à-dire le plus grand des maîtres. Le plus grand des maîtres, il est mort à Damas. L'émir Abdelkader, quand il a été prisonnier des Français, il a cherché à mourir dans un pays, c'était ça le deal en fait, hein, je ne fais plus rien en Algérie, mais vous laissez mourir dans un pays musulman, et donc il est mort à Damas, et son tombeau était à côté de celui d'Ibn Arabi. Je suis sûre qu'ils se sont racontés plein de choses. Mais... Celui que vous connaissez aussi, c'est Rumi, Jalaluddin Rumi. Il est très connu en Europe. C'est lui qui a créé le mouvement des derviches tourneurs, qui est de Konya, donc le XIIIe siècle. Le Mathnawi, c'est un livre qu'il a écrit et que nous, en tant que chercheurs du divin, on commente, on essaye de commenter ce qu'il a voulu dire. L'émir Abdelkader, évidemment que moi je considère comme une soufie, mais je crois que je ne suis pas la seule. Et donc il n'a jamais été shir, qui n'a pas été shir, c'est un Algérien, donc du 19e siècle, il est mort en 1883. Et il a écrit ce livre des Alt, Kitab al-Mawaqif, où il commente certains versets coraniques. Et le shir al-Alawi, qui est un shir moderne, si vous voulez, du XXe siècle, il est mort en 1934, il est né à Mostaganem. Sa zaouïa, sa confrérie, si vous voulez, elle est basée à Mostaganem, qui est une petite ville à l'ouest d'Alger. Et cette confrérie, c'est un petit peu diffusée en Europe, en Angleterre. Et lui-même, il a fait des disciples parmi des Européens, des Français de souche, quand il est venu en 1926 inaugurer la mosquée de Paris dans le 5e. Donc c'est quelqu'un qui est aussi très connu. Voilà les derviches tourneurs que vous connaissez, avec la main droite et la main gauche. Et donc vous savez que avant qu'ils se mettent à danser, ils laissent tomber un manteau noir qui représente le monde profane, et donc ils rentrent dans le monde divin. On dit que les derviches tourneurs n'avaient pas de femmes. Là, actuellement, il y a des femmes qui sont aussi derviches tourneurs, dont une maître soufie qui est de Rumi, qui se rattache à Rumi justement, qui s'appelle Sheikh Nour et qui vient de temps en temps faire des conférences à Paris
et qui fait aussi la danse spirituelle des derviches tournants. Voilà, je vous ai aussi mis une bibliographie au cas où ça vous intéresse. René Guénon, c'est celui qui a le plus marqué les Européens. On dit que la plupart des Européens de souche, quand ils se convertissent à l'islam, soit ils vont vers Daesh, soit la plupart ils viennent vers le soufisme. Et c'est par René Guénon qu'ils arrivent au soufisme. Fritjof Schuon aussi qui a écrit beaucoup de livres qui est un peu difficile à lire, mais qui a écrit beaucoup, qui était en Europe et qui est mort aux États-Unis. Martin Lix, qui est très connu, il est de la confrérie du Cheikh Al-Alawi. Je ne sais plus où est-ce qu'on est cette... Voilà, Cheikh Al-Alawi de Mostaganem. Donc Martin Lix, qui a écrit Qu'est-ce que le soufisme? Sinon, Cheikh Khaled Bentounes, qui est donc le maître spirituel actuel de la confrérie Alawiya, c'est lui qui a écrit le soufisme au cœur de l'islam. Il organise beaucoup de conférences. Le dernier séminaire qu'il a organisé, c'était à l'UNESCO sur justement l'interreligieux. Sinon, Fawzi Skali, qui est de la confrérie Bouchichia, et qui fait quelques séances de dhikr au Forum 104, que vous devez connaître dans le 5e arrondissement. Voilà, ça c'est il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de livres. Voilà ce poème que je voulais vous offrir, d'Ibn Arabi, que je trouve très beau, qui est encore plus beau en arabe, si vous pouvez l'avoir en arabe. Mon cœur contient désormais toutes les formes. Donc il arrive ici à un stade de son cheminement qui est pratiquement le terme ultime. Et il dit, mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba pour les pèlerins. Kaaba ou pèlerin. La Kaaba, c'est la Mecque, là où tournent les musulmans pour leur pèlerinage. Kaaba parce que c'est une forme carrée. Il est tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour, là où ces montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. Merci à vous.